5, 4, 3, 2, 1. À toi. Alors donc, si on suit ton raisonnement, aller à l'école pour travailler, ça sert à rien? Oh. Pour travailler? Non. Puisqu'on l'a dit, le travail salarié serait en voie de disparition. Par contre, pour avoir une activité humaine, là, ça peut toujours servir. Puisque l'enfant, ça c'est un problème, je ne comprends pas personnellement même. De 0 à 5 ans, un enfant ne te demandera jamais qu'est-ce que ça veut dire tel mot. Il le trouve tout seul. Comment il fait? Je ne sais pas. Et tout d'un coup, vers l'âge de 5 ans, il y a un enfant qui te dit, mais ça s'appelle comment? Ça se dit comment? Tiens, il n'arrive plus tout seul. Alors pourquoi le cerveau? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Toujours est-il que, là, on imagine fort bien que l'école n'a pas d'utilité au tout départ, puis tout d'un coup prend une utilité. Alors cette utilité avait été dévoyée d'une certaine façon pour que tu deviennes un bon sujet du roi, Oui. puis un bon citoyen de la République, puis travail, famille, patrie, Te puis conformer, etc. Pour que tu sois bien dans la norme, quelque chose d'assez freudien au sens le plus général du terme, pour que tu sois bien dans l'esprit et dans la ligne. Le doigt sur la couture du pantalon. Alors, mais dans la mesure où il n'y aurait plus de travail salarié et que l'école, en Allemagne, dans les pays nordiques essentiellement, on disait justement, les Allemands, leur école, ils sont bons. Le jeune, quand il sort de l'école, il sait faire un métier, tout ça, d'où raison pour laquelle il n'y aurait pas de chômage, etc. Bon. Mais dans la mesure où le travail salarié tend à disparaître, l'école doit se refonder. Et doit servir à épanouir les enfants en voie de devenir des adultes. Alors, épanouir les enfants, oui. À la base, c'est des jeunes. Enfin, les enfants. Mais, épanouir qui, exactement? Ceux qui veulent. Non, faire l'école obligatoire. Ah oui. D'accord. La conserver obligatoire. Ok. Probablement à partir de 6 ans. Parce que 3 ans, la réforme de Blanquer avec l'école maternelle, on commence jamais trop tôt. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je crois que la date clé, c'est plutôt 5 ans. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que il y a 3 éléments clés. Ce que j'appelle le monde 1, c'est le jeu. Ouais. C'est-à-dire, d'abord, l'école doit épanouir le jeu, l'individu, chaque individu qui doit s'épanouir, l'individu unique. Mais aussi, doit épanouir le monde 2, Autour de lui. c'est-à-dire le tu, le nous, c'est-à-dire l'autre, mais celui que tu tutoies, celui au travers duquel tu peux dire nous, je et tu, c'est nous, c'est les copains, c'est la famille, c'est la rue, le village, etc., les gens qu'on connaît. Celui-là, quand tu as un copain, la famille, dans la rue, qui est malade, qui a un souci, ça t'affecte. Quand c'est le petit Éthiopien, du fin fond de l'Éthiopie, qui meurt de faim, Ça va avoir tendance à moins affecter les gens. Voilà. Et puis il y a le monde 3. Le monde 3, c'est vous, les autres. C'est eux, aliens, l'étranger. Il faut aussi qu'il y ait un épanouissement. Il faut que tuez-nous, ayons une sympathie, une empathie avec vous et avec eux. Mais tout ça, pourquoi? Eh bien, justement, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'épanouir. S'épanouir dans quoi? Dans une activité humaine. Les Finlandais l'ont expérimenté. Et donc, les gens, avec le revenu universel qu'ils leur ont donné pendant 2 ans, en 2017-18, le résultat, c'est que les gens se sont épanouis dans des activités qui ne sont pas nécessairement vénales, qui ne sont plus du travail salarié. Des activités constructives, des activités artistiques, y compris scientifiques, y compris sociales. Mais ce qui leur plaisait vraiment à eux, c'est pas ce qui leur a été imposé par l'État. Ils ne sont pas devenus feignants pour autant. Et toujours est-il que, là, il y a 2 mots. Et en France, en français, on a du mal à faire cette différence parce que les mots s'entrecroisent, y compris dans la définition, dans le Larousse, dans le Petit Robert et tout. Oui, c'est la morale et l'éthique. Souvent,
tout le monde confond la morale et l'éthique. Pour moi, la morale, ça vient d'en haut. C'est la norme. La norme, c'est la loi c'est le droit. D'accord. La morale, c'est le droit de l'État. C'est comment on doit se construire et comment on doit vivre dans la société. C'est ce que d'aucuns appelaient le vivre ensemble. Ça, c'est la morale. Puis il y a l'éthique. L'éthique, c'est l'individu, c'est la morale, enfin pas la morale, c'est la façon que l'individu a Personnel. de vivre en bonne harmonie avec lui. Bref, c'est l'individu qui se respecte. Et à partir du moment où il se respecte, Il pourra respecter naturellement, il respectera tu, et nous, nous. Vous. mais vous et eux. Bref, c'est en finir avec ce sacré, comme ça, républicain, pour en revenir au matériel démocratique, et dans ces cas-là, faire une synthèse, et on pourrait avoir comme devise de cette démocratie-là, vivre ensemble en se respectant. C'est-à-dire allier la morale et l'éthique, mais pour le bien de tous et d'abord de soi. Voilà. Puisque c'est bien beau de faire pour les autres. Il faut apprendre à faire pour soi. Bon, Il faut faire bien aux autres. d'abord, comment peux-tu être heureux si tu ne fais le bonheur que des autres sans le faire le tien? Tu ne Non, peux c'est pas. Tu ne ça. peux pas. C'est humainement Non, impossible. non, oui, Psychologiquement oui, impossible. non, c'est du foutage de gueule, ça s'appelle de la démagogie, quoi, ça va pas. Masochisme. Bon, bref, des activités non vénales sont envisageables pour soi, mais aussi pour les autres. Alors quand je dis non vénal, c'est-à-dire où le moteur n'est pas forcément l'argent. Mais puisque revenu universel, il y aurait, l'argent, il y en a, donc l'activité humaine peut se traduire aussi par, quelque part, un certain commerce. Ça, tout à fait, sans aucun problème. Ça peut s'établir aussi. Alors tout simplement, on avait, dans l'éducation nationale française, et ça c'est très français, on avait 3 sections, 3 grandes sections, à l'époque, pour passer le bac, le vrai bac. On appelait L, ES et S. Oui. L, c'était les branleurs artistes. Celui-là, on le mettait là, on le mettait en L, celui-là de façon, il vaut rien. ES, c'était le branli-branlo, Commerce un un peu. peu tout, machin, c'était économie sociale, etc., etc. Et Et puis le bon élève, on le mettait en S, lui, il allait faire ingénieur, Ouais, machin, scientifique, ou un doctorat, des choses comme ça, bon, puis tout allait bien. Eh bien, on peut reprendre à peu près le même moule, avec une section sur le développement artistique de tous les arts. Puisque, avec le revenu universel, il n'y a plus besoin de travailler pour vivre. Ouais. On peut aussi travailler, y compris pour vivre mieux, mais encore plus, mais développement artistique, où le jeune, puis après moins jeune, adulte, il va se développer, il va se faire plaisir, et alors il va faire de l'art, mais l'art étant, au sens le plus large du terme, l'art, ça peut être aussi de l'ébénisterie. Oui. Ça peut être n'importe quoi, du cristallerie, ça peut être, j'en sais rien, tous les trucs où on travaille avec les mains, on se fait plaisir, quoi, tout simplement. Et puis une deuxième section, qui remplacerait le ES, qui serait la section de la cité, la section administrative, où là, non plus les fonctionnaires, mais ceux que j'ai proposés comme étant les commissaires, participeraient, comme aujourd'hui les fonctionnaires, à la bonne marche de la cité. Depuis le petit bonhomme, qui se ferait plaisir à faire des petites activités, j'allais dire basiques, jusqu'à celui qui se ferait plaisir à être ce qu'on appelle aujourd'hui haut fonctionnaire, parce qu'il y en aurait besoin aussi. C'est clair, on a dit que les 5 millions et quelques, certainement pas, avec 1,5 million ou 2 millions, ça suffirait très largement, mais ça peut le faire. Et puis, une troisième section, ex-section S, la section des sciences dures, des scientifiques, mais des sciences aussi appliquées, de l'informatique, de la robotique, en passant par l'intelligence artificielle et puis tout ça. Qui nous servira pour le revenu Ah là, universel. il y a besoin absolument de ça. Et puis, en option, ça c'est les 3 sections. Bon. Et donc le jeune choisirait, c'est quoi qui te ferait plaisir, ça, avec des ponts. Tu peux, comme en Finlande, commencer là, puis avoir un pont pour aller après là-bas. En Finlande, c'est un peu... On peut changer de filière presque à tout moment. Oui, en Finlande, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, et ça marche fort bien. Et puis une section option, pour ceux qui voudraient, la section commerce, ou que moi j'appellerais la section nomade. C'est-à-dire j'achète un truc là, et je vais le revendre ailleurs,
par définition, je vais essayer de le vendre plus cher. D'accord. Si je trouve un couillon pour l'acheter, très bien. C'est toute la problématique des circuits courts ou pas. Si je veux absolument manger des cerises à Noël, eh ben tant pis. Eh ben là, il suffira que l'État taxe, surtaxe, etc. Et sinon, le Breton, il se remettra logique, à manger des choux-fleurs, des artichauts et des patates. Le Méditerranéen, tant pis pour lui, il bouffera des tomates, des aubergines et des courgettes. Il sera Comme mieux la bouffé. nature le voulait à la Eh base. ben voilà, et puis c'est tout. C'est- Et puis, quand c'est la bonne saison, C'est voilà. éthique aussi. Voilà, oui, celle-là, c'est éthique et ça n'est pas nécessairement moral. Et puis, il y a la production sédentaire. Il y a 800 000 paysans aujourd'hui qui assurent très largement l'agriculture française et le bien vivre pour manger, etc. Il y aura toujours, c'est la loi des grands nombres, environ 800 000 personnes qui se feront plaisir à faire pousser des trucs ou à élever des vaches ou je ne sais trop quoi. Et Donc, puis il y ça ira aura fort comme- bien. Donc, à partir de là, cette nouvelle école, j'appellerais une école humanisatrice qui ferait de l'animal supérieur, qui est le bidule qu'on a aujourd'hui, un être humain, un véritable être humain. Et donc, grand H. un, revenu universel, mais deux, une nouvelle école, pour que les gens, le peuple, se réalise. Le peuple étant la somme de tous les individus. Alors après, eh ben, il ne va plus rester qu'à conclure là-dessus, ce sera l'objet de notre ultime et dernière émission.